Bonjour Élodie Géba, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la cofondatrice de Lilae, créée avec Anne Gaspard en avril de l'année dernière, avril 2021. Pourquoi vous l'avez créée? C'était quoi l'idée? Alors l'idée à la base, elle vient de notre amitié avec Anne. Anne a une spécialité en robotique et moi en environnement. Et elle a eu l'occasion pendant ses études de travailler sur un sous-marin téléguidé. Pendant que moi j'étais en thèse et donc j'avais besoin d'outils pour surveiller la qualité des eaux durant cette thèse-là. Et donc c'est là où on a commencé à se dire qu'il y avait quelque chose à faire. Donc à la base c'était vraiment un projet entre amis. Et en sortant de nos études, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose de ce projet et de le mener plus loin, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de besoins sur le terrain et les acteurs de l'eau en fait ne trouvaient pas forcément les chaussures à leurs pieds, j'ai envie de dire. Donc on s'est dit que voilà, il fallait vraiment qu'on les aide là-dessus. Alors il ressemble à quoi ce sous-marin téléguidé? De quelle taille, quel poids, quelle utilisation, jusqu'à quelle profondeur il peut aller, etc. Pour l'instant, il est assez gros encore. Ouais. Là, on est en train de le retravailler, on essaie de le réduire. C'est un gros cube. Globalement, c'est un gros cube qui fait 60 cm à peu près de dimension. Donc là, il est capable de plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. Il embarque une foultitude de capteurs, ce qui nous permet d'avoir l'idée de la bonne ou de la mauvaise qualité des eaux. Il embarque également des caméras. Et donc, avec tout ça, on est capable de donner les impacts de différents rejets, par exemple, sur la qualité, un état de santé de l'écosystème, ce genre de choses. Alors vous êtes incubé chez Euratech, c'est oui, ça? C'est ça. Donc vous en êtes à quelle phase de développement de Lilae? Alors on vient de terminer nos développements avec le sous-marin, mais aussi avec la station de surveillance, puisqu'on a été même un peu après plus loin en créant l'entreprise. On a créé une station de surveillance flottante qui, là, pareil, embarque aussi ces capteurs-là et qui renvoie les données à distance. Et donc le client peut, sur une interface, visualiser toute l'évolution de ces données-là et être prévenu si jamais un souci arrive, en fait. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'aider à prévenir toute pollution, toute perturbation et d'éviter tout désastre écologique ou sanitaire qu'on pourrait voir. Et donc là, à l'heure actuelle, ces développements sont finis et on commence, c'est vraiment la grosse période pour nous, on commence le développement commercial. Donc là, on a nos premiers contrats qui commencent en septembre. Ouais. Donc voilà, c'est la période de transition entre la start-up dans les starting blocks et la transformation. Et alors justement, les premiers clients, les cas d'usage, quels sont-ils? C'est finalement assez varié. On a des collectivités, des institutions, bien sûr, puisque c'est eux qui ont les compétences réglementaires sur ces sujets-là. On a aussi des bureaux d'études. Des bureaux d'études, que ce soit sur des bureaux d'études environnementaux, mais aussi des bureaux d'études qui interviennent sur du suivi d'impact de travaux, par exemple. Et puis on a également des entreprises classées ICPE. On rappelle ce que ça veut dire, ICPE? Installation classée protection environnement. Donc là, qui ont des obligations, si elles rejettent de l'eau dans les milieux, de s'assurer qu'elle ne pollue pas. Et donc, je reviens au cas d'usage, c'est en eau douce, c'est ça? C'est en eau douce, oui. Vous allez intervenir, sur une rivière à proximité d'une usine, par exemple? Par exemple, on intervient sur lacs, étangs, rivières, canaux, sur des bassins de rétention. On intervient essentiellement en eau douce, puisqu'il existait quand même pas mal de solutions pour les océans. Et on s'est rendu compte que l'eau douce, qui est pourtant celle qui nous fait vivre, se retrouvait un peu démunie au milieu de tout ça. Donc nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Et nous, c'était notre expertise aussi avant de commencer. Et là, concrètement parlant, c'est des solutions qui sont proposées en prestation de service ou en location. Nous, on a déjà fait une étude préalable avec le client pour lui permettre d'optimiser sa surveillance et de pouvoir vraiment en tirer un vrai apport par la suite. On déploie soit la station, soit le sous-marin. On est toujours au contact avec le client, on va l'aider à comprendre les données, lui donner aussi des conseils, donc quelles pourraient être les causes, quelles pourraient être aussi les actions à mettre en place pour éviter tout problème. Et donc voilà, concrètement, voilà comment ça se passe avec nos bottes sur le bord de l'eau. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Lilae? Ça vient d'où, ce nom? Alors, c'est une naïade dans la mythologie grecque. Donc, les naïades sont des nymphes qui protègent les eaux douces. Donc voilà, c'était nos valeurs. Donc, on s'est dit que, étant passionnés de toutes les deux de mythologie, le nom est bien choisi. Merci beaucoup, Élodie Géba. Bon vent à vos sous-marins Lilae. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.